d'habitude? À Toulouse. Ah, Ça fait un an, ouais. Toujours bien. La réponse de on va refaire. Demain, tu fais ton cours d'aïkido demain soir ou pas? Ouais. Alors, vous me pardonnerez si je n'ai plus le regard dirigé vers l'écran, c'est parce que, quoique je peux peut-être déplacer, voilà, ça sera mieux, et après je me remettrai ici, voilà, je serai un peu plus en face de tout le monde, c'est comme si vous étiez dans l'aile droite de la salle. Bon. Alors, en fait, la douleur, j'ai souvent dit que c'était en fait ce que nous ressentions lorsque le chi rencontre en nous un blocage. Voilà. Et la manifestation du ressenti que nous avons à ce moment-là, c'est la douleur. C'est un peu court comme explication. C'est un peu court parce que on peut aller beaucoup plus loin justement lorsque on parle de la douleur en ce sens que c'est bien on est toujours dans le registre d'un blocage et pour autant le chi, lui, la vie, elle a toujours besoin de circuler. Et plus on va... Alors, les blocages, les douleurs, on les ressent en particulier lorsque nous pratiquons sur des postures qui ne sont pas forcément confortables. On en connaît quelques-unes. On connaît Shenshi. Quand c'est bien fait, il se peut qu'à un certain moment donné, on commence à ressentir quelque chose de l'ordre de la douleur parce qu'il y a quelque chose qui va commencer à travailler en nous. Pareil pour la posture, la méditation des 300, la posture du cavalier. C'est pas la posture au plan physique qui est importante, c'est la posture que nous avons dans notre conscience. Parce que le plan physique, c'est une information. C'est la manifestation de la posture que nous avons à l'intérieur de nous. Bon. Et ces postures sont là, ou ces mouvements sont là, pour nous aider à mieux observer la circulation du chi en nous. Voilà. Et justement, nous amener à observer là où le chi ne va pas bien circuler. Donc, de manière contre-intuitive, la douleur est une bonne nouvelle. Parce que ça fait remonter à notre conscience, à travers le corps physique, une information qui nous dit, là, je suis en train de mettre le doigt sur un point de résistance en toi, qui n'était pas conscient. Parce que quand on fait des mouvements, quand on se déplace, etc., on n'est pas forcément conscient de tous ces points de blocage qui sont engrammés en nous. C'est parce qu'à un moment donné, on sollicite la pratique, on fait des mouvements, que ce soit en yoga, que ce soit en qigong. En tout cas, lorsqu'on fait circuler le chi va être un révélateur de ces situations de blocage. Et plus on va, avec notre conscience, rentrer à l'intérieur, aller profondément à l'intérieur, plus on va rencontrer des zones en nous qui sont tendues, inconsciemment. À l'état conscient ordinaire, on ne les voit pas. Mais c'est parce que justement, elles sont inconscientes. Elles sont là. Et le fait de pénétrer, grâce à la conscience, à l'observation de la conscience, et c'est là, justement, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que nos sens, nous font voir vers l'extérieur. Mais seule la conscience peut nous permettre de voir à l'intérieur. D'où l'importance du retour à l'intérieur pour voir ce qui se passe ici. Parce que voir le monde autour, ça c'est une chose, mais ça ne nous apprend pas vraiment, sauf en termes de réflexion, ce qui se passe ici. Et ce qu'il peut observer, c'est bien la conscience à l'intérieur. Donc plus on va pratiquer sur la conscience,
qui est du chi extrêmement subtil, extrêmement fin, plus on va descendre en profondeur à l'intérieur de nous et on va révéler des zones dans lesquelles il y a des tensions. Vous me suivez? On va révéler des zones de tension qu'on ne soupçonnait pas, mais qui sont bien là et qui sont comme, quelque part, des émetteurs radio qui continuent à émettre discrètement et qui, lorsque un déclencheur externe arrive, se mettent à fonctionner encore de manière plus intense, amenant des manifestations diverses et variées, tant au plan psychique, mental que physique. Bien. Donc, lorsque nous arrivons à la rencontre de ces zones tendues, j'emploie à dessein le mot tendu. Vous allez voir pourquoi. Eh bien, il y a un combat qui apparaît entre le chi qui veut passer, puisque la conscience, elle embarque le chi, et la tension qui est là. Ce combat remonte en tant que douleur. Ça va? Donc, il y a ça, tac, zone de rencontre. Donc, la douleur, c'est vraiment le signal que là, il y a un combat qui est en train de se jouer. Avec une tension qui est là et que vous allez voir, nous maintenons inconsciemment. Parce que nous n'avons pas lâché. Parce que inconsciemment, nous continuons à nous accrocher, inconsciemment, à quelque chose qui est là et qui nous fait répéter toujours la même histoire. Quand nous pratiquons Qigong et que nous faisons ce travail de descente à l'intérieur, que nous rencontrons une zone, elle nous dit, ici, tu résistes à quelque chose. Ici, tu résistes à quelque chose qui s'est engrammé en toi et que tu vas, et qui empêche à la vie et à l'univers, qui empêche la vie et l'univers de circuler librement. Et la vie, elle, c'est comme si tu t'isolais, c'est comme si tu te confinais par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport à ce qui veut passer. Tu te mets là, tu as mis une bulle, ça passe plus. Mais moi, la vie, je suis harmonie. Je veux passer, et de toute façon, je passerai. Malgré toutes les astuces que tu peux inventer, les doliprane, tout ce que tu veux, je finirai par passer. Inéluctablement, parce que c'est la loi infinie de l'univers de circuler. Donc, je vais pratiquer toutes les stratégies d'évitement que le monde extérieur me propose. Ouais. Mais je ne vais faire que déplacer progressivement le problème et le rendre de plus en plus aigu. Alors que la chance que nous avons à ce moment-là, c'est de rentrer dans ce qui nous apparaît et donc de dire, OK, là, j'ai besoin de lâcher quelque chose. J'ai besoin d'abandonner quelque chose. J'ai besoin d'être patient. C'est pour ça que quand nous pratiquons, on ne pratique pas pour se faire mal. On pratique petit à petit pour de plus en plus apprendre à observer à l'intérieur ce qui se passe. Observer ce qui remonte et amener de la conscience, amener de l'information pure, du chi de l'univers, pour dire cette zone, et c'est là où se joue le truc, c'est-à-dire que cette zone qui est résistante, eh bien, le fait de mettre de la conscience qui traverse tout, et mettre de l'amour inconditionnel, progressivement, ça va la transformer. Et ça va, j'ai dit tendu tout à l'heure à dessein, ça va la détendre. C'est pour ça que l'état de détente est essentiel. On retrouve les 4 gong-fu dont on parlait, c'est-à-dire les 4 capacités qu'on doit développer qui sont les fondations de la pratique. C'est-à-dire l'observation, la concentration, parce que faut y être là, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut vraiment
aller voir ce qui se passe. La détente. Se détendre. Lorsque ça remonte, la détente, ce n'est pas une affaire de volonté, ce n'est pas quelque chose qu'on va décréter. Je veux du temps. Non, c'est quelque chose qui est dans l'accueil, c'est quelque chose vraiment, on regarde, on observe, et là, ça peut se transformer. Vous vous rendez compte, l'enjeu de cette histoire, Qi Kong, fondamentalement, c'est ça. Je le redis sur un autre air, c'est la transformation. Pour devenir des êtres plus beaux, plus rayonnants, meilleurs, plus harmonieux, etc., par la transformation de toutes ces zones qui viennent là envoyer des signaux en disant « Mais je suis là, il faut que tu travailles là-dessus. » Mais de manière intelligente et sage. Alors, pour finir, bon coup. Excuse-moi, Roger. Oui. Je n'ai pas entendu le quatrième. Tu as parlé de l'observation, de la concentration, Alors, de la détente. observation, concentration, détente et transformation. D'accord, pardon. Et alors la transformation, tu fais bien de poser la question parce que la transformation, elle se produit lorsque notre conscience, qui est amour inconditionnel dans son état le plus pur, relié à l'harmonie, au chi de l'univers, vient fusionner. Elle fusionne d'abord, elle fait rôle. C'est pour ça qu'elle va venir en adhérence. Elle va, au moment où elle va rencontrer, ça va friter là. Hein. Mais elle va rentrer à l'intérieur. Je suis là. Je t'aime. Importance d'aimer ce qui apparaît. C'est pas de dire non, pas bon. La plainte, tout ça, c'est. Enfin, si c'est là, on peut aimer la plainte aussi, on peut tout aimer, bien sûr, on ne rejette rien. Et en même temps, en même temps qu'on fusionne, c'est là que le wa de transformation apparaît. Wa. Et là, la libération apparaît. Et dans cette libération, on le sait, il va peut-être y avoir des manifestations physiques, il va peut-être y avoir diarrhée, que sais-je, des tas de trucs qui peuvent sortir à ce moment-là, un eczéma qui disparaît, enfin, plein de choses qui vont sortir. Ok ? Voilà. Et on va sentir en soi que ça y est. Il y a des, pour prendre à l'extrême, des personnes qui sont parties de l'autre côté, qui avaient des maladies incurables, mais qui au moment du passage et avant, ont réalisé cette transformation. Elles ont laissé le corps physique, mais au niveau de ce qu'elles sont dans leur être essentiel, ça y est, c'était réglé. Nettoyé. Oui. Je pose une question. Quand on a une douleur, donc on la sent, on dit qu'il faut, enfin, après ce que j'ai pu écouter, il ne faut pas rentrer dans le combat. Donc jusqu'à quel stade on se concentre dessus, on essaye de se détendre, c'est voilà. Ça. Alors, c'était mon propos suivant pour terminer. Il ne s'agit pas, j'ai parlé du combat, là, douleur égale combat dans la zone. Il ne s'agit pas de transformer cette zone en zone de guerre. C'est-à-dire, on ne va pas mettre à feu et à sang. La zone, quand on commence à sentir que, ok, ça va, j'ai assez observé, on peut lâcher les bras, on peut revenir. C'est pour ça qu'on dit, n'allez pas au-delà de ce que vous voulez, n'allez pas ensuite solliciter la volonté, ce n'est pas une affaire de volonté. Ça serait le contraire, là. On viendrait renforcer ce sur quoi on est en train de vouloir entrer. Parce que la transformation, c'est une affaire, je me le dis devant moi, c'est une affaire d'amour avec ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une affaire de lutte forcenée, ce n'est pas une affaire de combat, et c'est seulement parce que nous allons répéter, pratiquer, et je disais tout à l'heure, voilà ce que je voulais dire, c'est que de plus en plus, au fur et à mesure que je rentre dans cette conscience de ce qui est l'enjeu véritable en nous, je me dis que c'est vraiment important, d'une manière ou d'une autre, de pratiquer, de faire. Parce que le monde extérieur nous appelle, nous fait faire plein de choses pour notre survie, etc. Mais on en oublie l'enjeu premier de ce pourquoi on est là. Le retour à soi et la transformation. Parce qu'au final, si nous nous transformons, je le redis,
le champ de chi va se transformer, la conscience va se transformer, et comme notre conscience est infinie et qu'elle participe de la conscience infinie, plus nous saurons nous transformer, plus le monde va changer. Le monde ne va pas changer parce qu'on va mettre des panneaux dans la rue, pourquoi pas, remarquer, des pancartes, c'est parce que nous allons changer, fondamentalement. Voilà, voilà. Bien, on a déjà commencé, on va continuer. Alors, pause enregistrement. Alors, on va faire en route. Voilà. Ok. Alors, le propos aujourd'hui, c'est d'aller pratiquer sur l'immunité. Ça m'est venu là ce week-end, j'ai dit bon, application, on parle de douleur, etc. Et tout. Et en même temps, vu la pression qu'on a de l'extérieur, avec toute cette information qui arrive, c'est bien d'aller faire un tour dans ce qui nous concerne en termes d'immunité, c'est-à-dire à la fois les poumons, renforcer le chi des poumons, renforcer le chi des reins. Mais toujours avec l'éclairage de la conscience. Hop, je me déplace, je remonte là. Voilà. On peut peut-être réduire le chauffage si c'est trop chaud, ça va, Patricia? Là, je me suis mise là parce que je commençais à bien chauffer. Ah bah si tu veux, si ça ne dérange pas, ouais, je peux bien rester là. Je peux arrêter, hein, vous arrêtez. Oui, donc, je vous disais, on va pratiquer sur l'immunité. Et pour cela, je vais reprendre une méthode que nous avait présentée Dr Tsang au mois d'avril-mai, qu'il a élaborée. Dr Tsang est un des premiers à avoir introduit le Yin Qigong en France et en Europe. Donc, lui est docteur dans l'université de MTC, donc à Shanxi. Et il a conçu, en récupérant en différentes briques du Zineng, cette méthode. Alors, en quoi ça consiste? Ça va consister à venir pratiquer sur le chi du tantien inférieur et des reins en particulier. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de dérouler la pratique elle-même, c'est que je vais en faire un parcours guidé pour qu'on voit ce par quoi on va passer, puis faire des zooms sur certaines parties. Hein. Donc, une chose que vous connaissez parfaitement, c'est l'ouverture-fermeture. Donc, on va utiliser les mouvements du chi, l'observation des mouvements du chi, en amenant la conscience au départ à l'intérieur. On verra comment, en utilisant les pratiques de Shenji, de Shu, etc., pour revenir à l'intérieur. On suppose ce préliminaire réalisé. Ensuite, nous allons pratiquer la grande circulation. Donc, la grande circulation, je rappelle, c'est les bras, les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. On va soulever le chi au-dessus de la tête. On va le déverser. Voilà. Et on en profitera pour enrouler la colonne et aller chercher le chi dans les profondeurs de la terre, les jambes droites. Et voilà. On va faire donc 3 fois cette circulation et on reviendra ici, ce qui déjà nous ramène dans un état calme. Puis, on sépare les mains et on pratiquera Shenshi. Alors, c'est moi qui ai introduit Shenshi, là, volontairement, parce que Shenshi, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est une pratique vraiment qui renforce les poumons, renforce tous les organes. Là. Et j'en rappelle le principe technique, c'est ici, donc les bras sont allongés, droits, et on a les mains redressées. Ici, voilà, les mains redressées. Et ce sont les omoplates qui se rapprochent dans une contraction et qui remontent vers la nuque. Voilà. Et puis on repousse vers l'extérieur. Voilà. Alors, on pousse avec les bases de main, donc les bases des poignets et les bases de doigts, et on remonte, voilà, en contractant les omoplates et on repousse vers l'extérieur. Et l'intérêt de cette pratique, c'est vraiment d'aller solliciter tout le chi du corps et même, et bien sûr, de le renforcer. C'est-à-dire quand on capte le chi, on le ramène à l'intérieur. C'est bien consolidé. Et ça part du tantien moyen, ça part ensuite vers l'extérieur lorsqu'on expanse, et ça revient dans le tantien moyen, mais bien sûr aussi tantien inférieur, tantien supérieur dans tout le corps. Retenons ça pour l'instant.
On va ramener ensuite le chi ici. Voilà. J'introduis donc le shen-chi parce que ça va nous permettre de suite d'être en relation avec le ballon de chi entre les mains et d'ouvrir et fermer dans le tantien inférieur. C'est-à-dire vraiment envoyer le chi dans le tantien inférieur et dans les reins. Puis, on placera la main droite donc comme sur le nombril et la main gauche, dos de main gauche, sur mi-main. Et là, on va respirer 9 fois. On respire dans le tantien inférieur, c'est-à-dire donc à l'inspire, ça se dilate et à l'expire, voilà, vous relâchez. On fera cette respiration 9 fois. On reviendra ensuite devant, à nouveau ouverture, fermeture. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que auparavant, on va séparer les pieds, largeur des épaules, voilà, et on fera ouvrir et fermer. Voilà. Dans le champ de chi qu'on aura créé auparavant. Puis, on inversera, tout à l'heure on a mis la main droite d'abord sur le nombril, maintenant on met la main gauche et le dos de la main droite sur l'humain. Et là pareil, on va inspirer, expirer. Voilà. On sera dans cette respiration très douce, puis on reviendra devant. Voilà. On reviendra devant. Donc là, on aura fini donc la pièce qui nous permet de pratiquer sur le chi des reins. Et on va remonter le chi. On va le remonter. On va le remonter en ouvrant, fermant, d'abord ici, ensuite au niveau du palérodunal, ici la région de l'estomac, et on va le monter jusqu'au niveau de la poitrine, enfin des poumons. Le but ici étant de venir faire circuler le chi par le mouvement dans cette région, et donc dans les poumons. Pour le faire circuler, on va décrire des cercles comme ça, vous voyez, décrire des cercles où on essaie de conserver les coudes pas plus bas que la ligne des épaules, vous voyez, ce qui va solliciter l'ouverture des poumons un peu plus. Ça ouvre, ça descend, ligne des épaules, ça remonte. C'est pas la même chose que de faire ça, hein. Ok? On serait tenté parce que c'est plus, je dirais, plus facile. Alors que si on fait ça, on va solliciter davantage les poumons et donc là, on va se retrouver face à l'information qui peut remonter à travers le monde du chi. Le but, là, c'est vraiment d'aller faire circuler le chi en profondeur dans les poumons par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Ça ne fait plus circuler de faire comme ça que de faire comme ça. Ok? Donc, il faut que vous compreniez que certains mouvements sont là, non pas pour nous faire du mal, mais pour nous amener dans une meilleure circulation en profondeur. Donc, on va faire comme ça, on va faire dans l'autre sens, puis ensuite, on va faire, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté et qui vient d'un autre professeur, on va ramener devant, c'est-à-dire qu'on va ouvrir dans le dos, on va ramener derrière, ramener devant plusieurs fois, ramener derrière, on fait circuler le chi autrement là, puis on va faire remonter les coudes vers le ciel. Vous voyez? On fait tourner comme ça, on fait redescendre. On fait remonter, on fait redescendre. Donc, on aura fait donc, ouvrir, ramener, monter, descendre. Et, pour terminer, on va se mettre sur les côtés. On va ouvrir la poitrine avec la respiration par la gorge. Vous voyez? Ça s'ouvre. Et après, on relâche. Et ça se relâche vers l'intérieur comme ça. Les coudes redescendent vers l'intérieur, latéralement. Donc c'est. Et... Ça s'ouvre. Ça va? Bien. Donc, 4 façons de solliciter les poumons au niveau du mouvement du chi. Ça va renforcer les poumons au niveau du chi. Ensuite, on va les mettre en relation avec ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, c'est par les poumons qu'on échange avec le monde extérieur.
les poumons sont en relation avec la peau, principal domaine d'échange avec le monde extérieur. Donc, on va favoriser l'échange extérieur en ramenant les mains ici et en poussant, mouvement qu'on connaît bien, et en tirant. Pousser, tirer. Donc, on est dans un mouvement. On ramène le chi à l'intérieur et on pousse, on va le chercher. Donc, n'oubliez pas que c'est une rotation des épaules. Hein. Voilà, très bien. Quand on aura fait ça, on rassemble le chi, on soulève et on déverse. On descend, on ramène. Alors, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Au premier degré, on va dire effectivement, je déverse le chi. Au deuxième degré, comme tout est chi, on va fusionner. Je sens que ça travaille, oui, moi-même. On va faire circuler, on va faire descendre, on va ramener, on va faire fusionner le chi qui est là, les poumons, avec le chi du tantien inférieur des reins. Dans la relation entre les organes, on a le cercle là, je vous le fais dans l'espace. On a les poumons qui sont là, qui correspondent à l'automne, et en suivant, on a les reins. On dit que les poumons sont la mère des reins. Voilà. Et quand l'un ou l'autre ne va pas bien, c'est l'ensemble qui ne va pas bien, la famille ne va pas bien. Donc, d'où l'importance de relier les deux. Donc, en ramenant le chi, on refait descendre ce qui est la fonction des poumons. Et je le dis au passage pour ne pas l'oublier, le fait de ramener le chi des poumons dans le tantien inférieur, ici, quand on respire, on a du chi acquis, tout comme quand on mange. La respiration, c'est le chi acquis. Par différence avec le chi inné, qui se situe au niveau du tantien inférieur, au niveau des reins, au niveau du palais mi-main. Donc on va fusionner le chi acquis par les poumons avec le chi des reins. Et les deux en fusionnant, se transforment. Vous voyez? Ça se transforme et ça renforce notre chi inné et le chi des reins. Donc on sera revenu ici, on pose les mains là, on va tourner là. On va tourner. On va tourner ici 9 fois. On va tourner après sous le palais. On y va 9 fois. On remontera ici au niveau des poumons. Mais cette fois-ci, on va croiser les bras. Et on va poser le bout des doigts sur les points appelés humaines, porte des nuages. Ça me plaît toujours. La porte des nuages. Bon, vous voyez, on est sur la porte des nuages, là, ici. Vous connaissez le 2 poumons. C'est au-dessus. C'est Ouais, au-dessus des clavicules ou en dessous? C'est en dessous. Non, c'est au-dessus des clavicules. Ah, c'est au-dessus des Au-dessus, clavicules. oui, c'est pas en dessous. C'est pas chi, c'est au-dessus. 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 Vers l'articulation de l'étoile. Okay. 4 dessous à partir du milieu. On y reviendra, mais vous prenez pas la tête là-dessus, posez vos mains, les bouts des doigts à ce niveau-là, sur cette région. Dans un sens ou dans l'autre, c'est égal. Le sens que vous ressentez. Moi, j'ai tendance à placer le bras droit au-dessus du bras gauche, mais c'est vous qui sentez ce qui vous convient le mieux. Voilà. Et là, nous allons prononcer. Alors, souvenez-vous, on a renforcé le chi des poumons. On a travaillé sur la fonction d'échange des poumons avec le monde extérieur, l'univers. L'univers, extraordinaire, parce que c'est la fonction au premier degré, c'est avec l'air, mais ça communique. Hein. Et maintenant, on va utiliser les 3 sons des poumons de la 3e méthode pour renforcer les fonctions des poumons, c'est-à-dire les 3 fonctions au niveau physique, au niveau du chi et au niveau de la conscience. Sachant que quand on est au niveau de l'information, l'aspect négatif de l'énergie des poumons, l'émotion négative, c'est la tristesse, c'est la mélancolie, mais en même temps, il y a un aspect positif, c'est l'espérance. L'espérance. Donc, quand nous pratiquons sur les sons des poumons, sur lesquels je vais venir, eh bien, on va retourner ça. Et face à un monde, justement, où on pourrait être triste, dépressif, mélancolique, nous allons être plein d'espoir. Parce que derrière, c'est prometteur d'autre chose, n'est-ce pas? Donc, on va développer avec ça l'énergie qui nous mène vers autre chose, la conscience qui nous mène vers autre chose. Donc, les 3 sons, c'est quoi? C'est son sur le plan physique,
Sang. S-A-N-G. Sang. C'est un son qui descend. On va le faire ensemble. C'est pas un son, c'est pas sang. C'est sang. Ça va? Allez, on le fait ensemble. Donc, on inspire. Le deuxième son, pour le chi du poumon, c'est le son S, Z, 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 Z. Alors, c'est S. Ouais. Et ça remonte au niveau ici, là, c'est comme un sanglot. Enfin, alors, on va le faire ensemble. Inspire. On sent un peu. Voilà, ça. À la fin, ça se soulève un petit peu ici. Hein, voilà. Au niveau du bas du plexus. C'est très chaud. Le troisième son, le son song. On va adresser à la conscience, à la fonction liée à la conscience qui est inscrite dans nos poumons. Donc on va vraiment dans de l'information au cœur des poumons là. Hein, ce pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et on va regarder la troisième dorsale, qui est la dorsale de la détente. Détendre. Donc, on y va, inspire. Fantastique. On peut ressentir l'effet de son. Il y a différents jours, il faudra qu'on fasse le répertoire de tout ce qui peut nous amener à la détente. Maintenant, vous percevez vraiment ce qui est important. Pourquoi c'est important la détente? Et en particulier, quand on parle, il y a un qigong du sourire, le sourire détend. C'est pas par hasard. Il y en a qui pourraient s'imaginer, ah ouais, moi je préfère pratiquer le qigong du singe, de la grue, ceci et cela. Ok. Mais souriez d'abord. Apprenez à sourire à vous-même. Parce qu'on peut pratiquer le qigong de l'ours, de la tortue, ou que sais-je encore, du zoo, mais au final, ne pas savoir sourire. Quoique, là je suis un peu excessif dans mon propos. Alors, donc, poursuivons. Donc nous sommes là, nous avons prononcé plusieurs fois les trois sons. On les prononcera sur le même, on va le faire d'ailleurs sur le même inspire, expire. On va le faire d'ailleurs. Là. Donc c'est sang, se, son. On y va. Inspire. Sang, se, son. C'est ça. Sur une seule expérience. Tout sur le même inspire. Expire. Voilà. L'expire détend aussi. On relâche, on va relâcher. On va descendre les bras, les mains. Et on va finir avec le fait de ramener le chi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ramener le chi depuis les poumons vers le tarentine inférieur. Donc, comment fait-on? On a les bras, les mains le long du corps. On va donc commencer par, on sera descendu là, on va expirer et on monte les bras, les mains. Et quand ils arrivent à la hauteur du haut du poumon, on inspire. Voilà, ça inspire ici. Ça inspire tout le long de la descente, là, jusqu'au tarentine inférieur, et après expire. Expire jusque là. Là, à nouveau, inspire.
On fusionne, on ramène le chi à l'intérieur. Et il descend. Et les poumons descendent jusqu'au dentier inférieur. À l'inspire. Et expire. Et à l'instant, il y a l'image que dans cette inspiration continue ici, on inspire, et là, c'est comme si on relâchait l'univers ce qui nous encombre. Expiration. Et ça revient. Génial. Donc on va faire ça plusieurs fois. Et après, on ramènera le chi, on déversera. Et on finira la séance. OK? Des questions à distance? Pardon, il faut que j'en parle. C'est difficile. Patricia, Maryse de Jean-Denis, c'est bon? Ça va. C'est bon. OK, bon. Alors, on va dérouler maintenant. On continue. Comment? Je peux pas pratiquer assez. OK. Je sens que ça travaille. Alors, le chi peut travailler. Hein. Ce que j'indique, c'est que quand on rentre dans le champ de chi, forcément, ça agit. Ça peut tellement agir qu'il y a des personnes qui viennent 2 fois au Qigong qui ne reviennent plus. Donc, vaut mieux s'allonger, vaut mieux se coucher, s'asseoir, peu importe, que voilà, de vouloir à tout prix résister à ce qui se passe. Accompagnons ce qui se passe. OK. Alors, on y va. Donc, pied parallèle et rapproché, on commence pied parallèle ou assis. Peu importe, on est là. Voilà. Bras le long du corps. Voilà. Donc, les pieds sont dans la terre, la tête est dans le ciel. Les genoux sont débloqués, le périnée fermé et soulevé. Il est tiré le long de l'axe central jusqu'au sommet de la tête. Les bras pendent naturellement le long du corps. Les épaules sont basses et les omoplates relâchées. Il y a 2 coussins de chi entre les aisselles et les bras. La poitrine est légèrement creusée. Le menton tire en arrière vers les cervicales. Le bout de la langue touche le palais au-dessus des incisives et la bouche est ferme. Détendez tout le corps. Déjà, envoyons-nous l'information de tout le corps détendu et relâché complètement. La posture est un support, une aide. Ce n'est pas une armature, ce n'est pas une rigidité. C'est vivant. La posture reste vivante. Nous entrouvrons les yeux et tout en conservant notre regard à l'intérieur, nos regards se posent sur un point vide, au loin devant nous, à hauteur des yeux. Ce point vide est lumineux. Avec le regard au centre de la tête, nous ramenons le point vide vers nous progressivement. Les paupières vont se refermer. Et le point vide maintenant est au centre de la tête dans le palais Shenji. Palais Shenji. Cela nous permet de ramener la conscience à l'intérieur. C'est la base, c'est le premier acte de tout ce qui va suivre. Ramener notre conscience à l'intérieur, et pour qu'elle soit bien à l'intérieur, voilà, qu'elle puisse se sentir chez elle, nous allons nous concentrer au centre de la tête, et pour se concentrer, en fait, pour concentrer le chi, nous allons prononcer Shenji. La vibration Shenji permet de rassembler le chi et, ce faisant, de faire que la conscience ait envie de rester dans cet espace et de trouver son centre au milieu de la tête. Ce centre n'est pas un point géographique dans l'espace, c'est un lieu, un endroit que la vibration vers lequel la vibration va nous guider. La prononciation de Shenji
Ce n'est pas une mécanique, hein. C'est quelque chose, je le dis maintenant, c'est une vibration qui va de plus en plus nous aider à nous concentrer vers cet espace au centre de la tête, à partir duquel tout va rayonner, tout va se transformer. Donc, on prononce le Shenji de manière audible une première fois. Inspire. Puis observez à l'intérieur, au centre de la tête, prononcer Shenji. Shenji est le son, la vibration nous guide progressivement, simplement, silencieusement, vers cet espace, au centre, au cœur. Quand vous avez besoin de revenir à vous-même, Shenji, répétez Shenji, répétez. Puis, la conscience et les vagues de vibrations à partir de l'espace au centre de la tête se déploient, Shenji se déploie dans tout l'espace du cerveau. De plus en plus large, de plus en plus vaste, dans tout l'espace du tantien supérieur. Au fur et à mesure, la vibration Shenji rayonne autour de nous, dans le champ de Chi autour de nous. Et la conscience s'expand avec la vibration Shenji au-delà du champ de Chi, dans l'univers, vaste et infini. Et dans cette expansion, la conscience fusionne avec le Chi originel. La substance dont elle-même est faite. La conscience, c'est le Chi originel. C'est pour ça qu'elle est aussi vaste et infinie que l'univers. Elle fusionne, elle est renforcée, soutenue par le Chi de l'univers et revient jusqu'au centre de la tête. Au centre de la tête, la conscience observe tout l'espace de la tête, vous détendez, vous relâchez. C'est une information portée par la conscience. Puis vous videz cet espace, vous videz pour ouvrir l'espace, pour l'ouvrir à l'univers, l'ouvrir à partir du corps de Chi. Voilà. Progressivement, nous avons cette ouverture qui se fait du haut vers le bas. La conscience maintenant descend dans l'espace du cou. Vous détendez, vous relâchez. Vous pouvez prononcer, si nous avions beaucoup de temps, Shenji dans l'espace à l'intérieur du cou. Et vous verriez que la conscience découvre de plus en plus la profondeur de l'espace du cou. Voilà. Ça se vide et ça s'ouvre. Puis la conscience continue son chemin. Elle va dans la profondeur des épaules, des bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et doigts, à l'intérieur, Shenji, dans tout cet espace. Observer à l'intérieur, Shenji permet la concentration à l'intérieur de ces grands espaces. Et une fois que nous sommes bien à l'intérieur, on détend et on relâche totalement. On vide et on ouvre ces espaces. Puis, la conscience se déplace au niveau de l'espace intérieur de la poitrine, du tantien inférieur, du bassin, de l'appareil urino-génital. Observez ce vaste espace. Ne vous limitez pas à une pensée ou au sens des organes sensoriels. Maintenant, nous sommes au niveau d'une observation beaucoup plus fine, celle que procure la conscience lorsqu'elle s'entraîne de plus en plus à aller à l'intérieur.
Et cet espace à l'intérieur est vaste, infini. À l'intérieur, vous détendez, vous relâchez tous les organes, cœur, poumon, rate, pancréas, estomac, foie, vésicule biliaire. Détendez les intestins, les reins, la vessie. Puis descendre maintenant avec la conscience, descendre dans l'espace à l'intérieur des jambes jusqu'aux pieds, aux orteils. Observez à l'intérieur, Shenji à l'intérieur. Vous êtes concentré dans ces espaces. Vous êtes chez vous. Bienvenue à la maison. Et là, vous observez à nouveau. Détendez, relâchez tous ces espaces. Videz-les, ouvrez-les au corps de Chi. Et nous avons basculé dans le corps de Chi, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Nous sommes corps de Chi. Et ce corps de Chi, nous savons qu'il est un avec l'univers. Et même le corps physique est un avec l'univers. Rien n'est séparé. Seule notre perception du monde, la croyance dans laquelle nous nous installons au quotidien, nous fait ressentir comme des êtres séparés. Nous sommes une entièreté infinie. Et c'est cette entièreté qui va pratiquer. Dans le champ de Chi, nous nous soutenons les uns les autres. Nous sommes conscience à conscience, où que nous soyons reliés. Entre nous déjà, mais aussi avec tous les pratiquants sur la terre entière, avec le Chi de l'univers. En même temps, notre pratique adresse le champ de conscience de l'univers, de la planète Terre, de toute l'humanité. Nous agissons en ce moment, nous sommes réellement acteurs de la transformation. Donc, les bras, les mains vont s'enfoncer dans la terre. Les bras, les mains de Chi s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Soulevez ballon de Chi au-dessus de la tête. Les bras, les mains de Chi s'élèvent dans le ciel jusqu'au centre galaxie et nous déversons le Chi par la porte du ciel, la colonne de Chi, la fontaine de Chi nous traverse, vient descendre et vient transformer, régénérer tout l'espace de la tête, du cerveau, des épaules, des bras. On continue dans l'espace de la poitrine. Les paumes de main peuvent tourner vers la poitrine et projeter le Chi dans la profondeur des tantièmes moyens, inférieurs, dans le bassin. On continue et lorsque nous arrivons à hauteur des cuisses, paume de main glisse en envoyant le Chi dans la profondeur et nous commençons à renrouler le menton, la tête, puis les cervicales, les dorsales et les lombaires. Et le Chi coule et traverse dans la profondeur et entraîne dans la terre tout ce qui peut nous encombrer. Donc la colonne est totalement enroulée, détendue, ouverte. Et à partir de cette posture, nous allons chercher ballon de Chi de l'autre côté de la terre. Et le Chi remonte des profondeurs de la terre et pousse la colonne. Les jambes droites, la colonne se redresse. Nous tenons entre les bras, les mains, le ballon de Chi. Nous n'avons rien à faire, simplement observer le Chi qui remonte dans notre colonne vertébrale totalement ouverte, qui laisse remonter le Yang Chi, vertèbre après vertèbre, les lombaires, les dorsales, puis les cervicales. Et pas de main, au-dessus de la tête, nous déversons le Chi à nouveau. Nous déversons le Chi, déversons le Chi. Observez à nouveau.
Au fur et à mesure que nous pratiquons la grande circulation, nous pouvons observer combien à l'intérieur ça s'affine au niveau d'observation. Lorsque nous arriverons à hauteur du chakra du cœur, joignez les mains. Joignez les mains. Calme du cœur, paix de l'esprit. Séparez les pieds de la largeur. Non, conservez les pieds pour l'instant. Pieds parallèles et rapprochés. Descendre les mains jointes, chakra du cœur, puis ouvrir les mains. Pointer avec le bout des mains sur le nombril, séparer sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. Nous allons pratiquer Shanshi. Soulevez les bras, les mains latéralement. Amenez les bases de main, les poignets à la hauteur du nombril. Soulevez les doigts sont écartés. Voilà. Et les bras vont rester droits. À partir de l'espace au centre de la tête, la lumière vient irradier dans tout le corps. Tout le corps est détendu. Tout le corps sourit. Et nous allons pousser vers l'extérieur en regardant à partir du tantien moyen, voilà, le mouvement qui diffuse le long des bras vu vers l'espace infini autour de nous. Puis de l'espace infini autour de nous, contraction, rapprocher les omoplates et on ramène le chi vers non seulement la poitrine, tantien moyen, mais également le palais rognual, région de l'estomac vers le tantien moyen. Puis on pousse à nouveau dans l'espace infini. Le menton reste rentré, le sommet de la tête est dirigé vers le ciel. Puis on ramène, on tire. Et on pousse dans l'espace infini. Voilà, ça s'expand, puis vous tirez. Et vous poussez. Conserver les bras allongés, ça fait partie de la posture. Tout cela a pour but de bien faire circuler le chi et d'observer ce qui se passe. Rappelez-vous tout à l'heure les informations qui peuvent remonter à ce moment-là. Et c'est le moment pour la conscience de venir observer ce qui se passe dans les articulations des épaules, mais aussi entre les omoplates. Nous avons les points Gao-Wang qui sont sollicités. Ce sont les points de l'immunité qui en ce moment viennent travailler, viennent renforcer. Sont renforcés par ce mouvement d'expansion et de poussée-tirée latérale. Voilà. Détendez bien, relâchez, souriez, souriez. Puis nous allons cesser. Faites pivoter les paumes de main vers l'avant et vous ramenez le chi devant le tantien inférieur. Entre les mains, vous avez ballon de chi. Nous allons faire pénétrer le chi dans toute cette région jusqu'au rein, jusqu'à mi-main. Donc, en pratiquant la chi ouvrir fermer, observez le chi entre vos mains. Observez les doigts qui s'allongent et se dilatent et s'expansent, comme si vous aviez des mains immenses. En même temps, ce ballon de chi est beaucoup plus vaste que l'espace entre les mains. Il a envahi tout l'espace des mains immenses, des poignets, des avant-bras, des coudes, des bras, et au final de tout le corps. Et nous allons nous concentrer sur le tantien inférieur et ramener notre conscience, l'observation, dans cet espace, en bas. Donc nous allons ouvrir pour commencer à partir des coudes. Vous ouvrez. Sentez la dilatation, l'ouverture de cet espace et vous ramenez. Tranquillement. Ouvrir. Et ramener.
Ouvrir dans l'espace infini et regardez tout l'espace du tantien inférieur qui se dilate, s'expand. Devient un grand espace dans lequel, lorsque nous refermons, le chi revient en profondeur. Ouvrir. Ramener. Ouvrir. Ramener. Avec la conscience à l'intérieur, dans le tantien inférieur, ouvrir. Ressentir l'expansion, ressentir que tout cet espace fusionne avec le champ de chi de l'univers. Et quand on ramène, on concentre à l'intérieur, ramener le chi en profondeur, jusqu'au rein, jusqu'à mi-main, jusqu'au palais mi-main, devant la colonne, ouvrir et ramener lentement, tranquillement. Encore une fois, ouvrir et ramener. Placez la paume de la main droite sur le nombril. Placez le dos de la main gauche sur mi-main. Et observez votre respiration 9 fois. Inspire. Dilatation, expire, relâchez. 1. Je compte. 2. 3. La respiration est douce. 4. Relâchez bien à l'expire. 5. 6. À l'inspire, c'est ouverture. Expire, relâche. 7. 8. 9. 10. Observez. Les temps de pause sont aussi importants que les temps de mouvement. Ce sont des moments où on peut rentrer encore plus profond dans l'état. Quand nous prononçons Shenji, on peut observer les espaces entre deux Shenji. Parce qu'à ce moment-là, dans ce silence, la vibration continue à se prolonger. Nous rentrons dans quelque chose de plus subtil. C'est comme entre deux respirations, ou entre inspire et expire, il y a un temps dans lequel nous pouvons rentrer. Il y a un espace. Puis nous ramenons les mains devant, à nouveau ouvrir, fermer. Ouvrir dans le vide de l'espace, expansion du tantien inférieur. Et vous ramenez. Ramenez le chi profondément. La conscience reste au niveau du tantien inférieur. Vous êtes l'observateur. Vous campez dans cet espace. Et c'est la conscience qui ouvre à partir de cet espace. Ce ne sont pas les mains qui se séparent, leur propre chef. C'est la conscience qui ouvre l'espace et vous ramenez ensuite. La conscience invite, mais l'intention d'ouvrir et ça s'ouvre dans l'espace infini. Et de l'espace infini, vous ramenez le chi. Plus vous allez pratiquer de cette manière, plus vous allez ressentir le chi qui circule dans un mouvement d'ouverture. Voilà, on ouvre et on ramène, simplement. On ouvre
Mais c'est la conscience qui s'expand d'abord. Et en même temps, elle guide les coudes à s'ouvrir et à séparer les bras et les mains. Et elle fait revenir le chi de l'univers. Et les bras, naturellement, ont envie de revenir et de ramener le chi dans le tantien inférieur. Ils accompagnent le mouvement. Et on ouvre encore une fois. Et vous ramenez. Ramenez. Encore. Nous allons monter maintenant le ballon de chi au niveau du palais Hunyuan, région de l'estomac. On ouvre dans cette région. On a déplacé en fait notre conscience, l'observateur, à l'intérieur, dans l'espace du palais Hunyuan. Et c'est la conscience à nouveau qui invite à l'ouverture et à la fermeture. Je rappelle que cet espace du palais Hunyuan, au centre, se trouve le point de rassemblement du chi des 5 organes. Vous ramenez, continuez dans votre propre rythme, vous ouvrez et vous ramenez. Et vous ouvrez. Et comme nous sommes dans cette région du palais Hunyuan, nous nous adressons plus particulièrement le chi des poumons et le chi des reins. Voilà. Observez cet espace qui est en expansion lorsque nous ouvrons. Dans l'univers, nous le nourrissons, nous l'ouvrons, nous le libérons des blocages aussi, bien sûr. Et quand nous ramenons le chi de l'univers, que se passe-t-il? L'observateur revient à l'intérieur. Il revient avec le chi de l'univers et il vient à la rencontre, justement, de ce qui a transformé. Des fois, ça peut déranger, bien sûr. Mais soyons patients, accueillons ce qui se passe et à nouveau ouvrons dans cet espace avec amour, attention. Ouvrez. Ouvrez cet espace délicatement, avec bienveillance et vous ramenez. Vous refermez. Puis nous montons maintenant les bras, les mains à hauteur de la ligne des épaules. On va séparer les mains pour les amener au niveau de l'articulation des épaules. Et nous allons pratiquer pour renforcer le chi des poumons. Les rotations à partir des coudes, donc des avant-bras des bras, sans descendre plus bas que la ligne des épaules. Donc on commence 1, 2, dans le sens de l'ouverture, 3. Puis dans l'autre sens, vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. 1. N'hésitez pas à soulever haut les coudes. 2. Ça renforce le chi. On met en circulation le chi. 3. Maintenant, nous ramenons les coudes vers l'avant. On les rapproche jusqu'à ce qu'ils se touchent. Ça ouvre totalement le dos. Puis on sépare, on ouvre sur les côtés. On se ramène. On rassemble le chi. Devant, on ouvre derrière. Et on ramène sur les côtés. En arrière, on ouvre bien. Ça sollicite. On ramène. Mais on comprend le sens de cette sollicitation. Faire circuler le chi et ramener. Ok. Maintenant, on va revenir devant. Et on va soulever les coudes pour ramener les bras de part et d'autre des oreilles. Et on redescend. Les coudes vers le ciel. On redescend totalement vers le bas et on remonte. Et on redescend. On remonte. Et redescendez. Ouvrir sur les côtés. Alors, vous pouvez séparer les pieds de la largeur des épaules.
Là, nous allons sur la respiration par la gorge. Nous remplissons les poumons, le tantien inférieur, le tantien moyen. La respiration par la gorge se fait par le nez. Et ça respire par la gorge et à l'expire, on ramène vers l'intérieur. Les coudes descendent vers l'intérieur, vers les aisselles. Et à nouveau, inspire par la gorge. Les commissures des lèvres sont étirées. Et vous ramenez. Expire. Une troisième fois, inspire. On va marquer une rétention. On a juste quelques secondes. Et on revient. Expire. Ramenez les mains. Descendez. Non, conservez les mains, pardon. Au niveau des épaules. Faites pivoter vos paumes de main vers l'avant. Après avoir fait circuler le chi et l'avoir renforcé au niveau des poumons, nous allons le faire entrer-sortie par l'échange avec l'extérieur. Donc, mouvement de poussée-tirée. Nous allongeons les bras, les mains dans le vide de l'espace. Les bras, les mains de chi s'allongent à l'infini. Les épaules sont vers l'avant. Puis, rotation des épaules vers le haut. En arrière, en bas, vous ramenez le chi dans l'intérieur des poumons. Le chi revient à l'intérieur des poumons et puis les poumons descendent dans le tantien inférieur. On relie les poumons, tantien moyen, tantien inférieur. Vous poussez à nouveau dans le vide de l'espace. Et vous tirez. Vous faites entrer, sortir le chi. C'est un autre mouvement du chi à l'intérieur de nous. Voilà, faites-le dans votre propre rythme. Faites rentrer, sortir le chi par le mouvement de tirer-pousser, qui au premier degré est un mouvement de rotation des épaules, ensuite un mouvement lié aux omoplates, et au final un mouvement qui vient de Ming-Meng, qui est en fait le centre du corps de chi. Le mouvement est impulsé par la conscience dans le corps de chi et part de Ming-Meng, remonte aux omoplates, remonte aux articulations des épaules, et on a ce poussé-tiré qui est un mouvement de l'entièreté que nous utilisons ici spécifiquement pour les poumons. Voilà. Encore une fois, poussez-tirez. Renforcez le chi des poumons. Puis, rassemblez le chi entre les mains, ballon de chi, soulevez au-dessus de la tête. Et nous déversons le chi par la porte du ciel. Déversez. Vous êtes toujours l'observateur à l'intérieur. Vous n'êtes pas fixé par les sensations, quelles qu'elles soient. Vous êtes stable, calme, le cœur ouvert, tout cela à la fois. Et vous allez ramener les mains sur le nombre. Superposez les mains sur le nombre. Sur le nombril, nous allons effectuer des rotations au niveau du tantien inférieur dans le sens aigu d'une montre. C'est-à-dire nous allons faire 9 tours. Les mains collantes restent sur le nombril. On descend du côté gauche, on remonte du côté droit. Je vais compter. On commence. 1. Les mains de chi à l'intérieur du tantien. 2. 3. 4. 5.
Observez l'intérieur. 6. Vous êtes à l'intérieur du tantine inférieur. 7. 8. 9. Pause. Observez l'intérieur du tantine inférieur. Le chi qui s'assemble. Puis montez les mains au niveau du palais Runyuan, Songwan, région de l'estomac. Alors, avec beaucoup de délicatesse et de précaution, nous allons tourner 9 fois, également dans le même sens que tout à l'heure. Allez-y très délicatement, sans pression, juste une intention très douce de rotation. Donc, on descend côté gauche, on monte côté droit. 1. C'est presque, il n'y a que le chi qui tourne. Les mains sont là juste pour donner l'intention. 2. Beaucoup de douceur dans cette région. 3. 4. 5. 6. 7. Entrez à l'intérieur. 8. 9. Et vous observez. Montez maintenant les mains. Les avant-bras sont croisés et vous posez le bout des doigts sur les points Yumen, porte des nuages. Nous allons maintenant renforcer les 3 fonctions des reins sur les 3 plans physique, chi, conscience. Avec les 3 sons, sang, feu, song. On continue à l'expire. On inspire. Song, feu, son. Sur le son song, observez la 3e dorsale. À nouveau, inspire. Troisième fois, inspire. Descendez les bras. Ramenez les mains sur le nombril. Dernière pièce, nous allons fusionner. Ramenez le chi acquis par les poumons, le fusionner avec le chi inné dans le tantine inférieur. Poumons, reins, ensemble. On sépare les mains sur les côtés. Inspire. Expire en soulevant les bras, les mains, points vers l'avant, jusqu'à la hauteur de la ligne des épaules.
Lorsque vous êtes arrivé en bout d'expiration maintenant, vous inspirez avec les poumons et vous faites descendre ou déverser le chi. Des poumons vers le tantien inférieur, vers les reins aussi. En inspire, on continue. Puis expire lorsque vous êtes en bas. Expire. Et arrivez à la hauteur des épaules. Inspire. Rassemblez le chi en bas. Puis expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avec sourire intérieur, extérieur, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Et expire vers la terre. Vers la terre descend tout ce qui nous encombre. Les pieds glissent sur la terre. Réussissez la terre, rassemblez les talons, les pointes, les talons, les pointes. Et nous allons refermer ensemble par la grande circulation en soulevant le chi des profondeurs de la terre. Jusque dans le ciel. Et nous déversons. Déversez le chi. Observez. Tout s'harmonise, tout s'unifie. Tout se fond dans la grande entièreté. Nous sommes nous-mêmes un espace-temps dans le grand chi de l'univers, complètement fusionné avec l'entièreté. Déversez le chi dans la poitrine, l'abdomen, le bassin, l'appareil urogénital, les jambes. Tout cela, le corps physique, c'est de l'information, laquelle nous identifions, puis vous enroulez vers la terre, menton rentré, vous continuez, vous suivez le mouvement du chi. Ne nous laissons pas accaparer par la fixation au corps physique. Le corps physique est une réalité qui fait partie d'une réalité encore plus grande. Vous soulevez, ballon de chi. Revenons à cette réalité, comme dans les poupées russes. Nous sommes inclus dans le champ de chi et dans l'univers infini et dans la vaste conscience dans laquelle nous nous éveillons, on resoulève sur la tête et on déverse le chi. Sentez cette expansion, cette ouverture. Déversez tranquillement et observez chaque partie traverser l'espace de la tête, du cerveau, des yeux, des oreilles, de la bouche, la langue, du nez, du cou, tout. Nous sommes présents à tout, aux organes, au cœur, poumons, à tous ces espaces infinis en nous. Et à nouveau, lorsque nous arrivons à hauteur des jambes, des cuisses, on s'enroule. On sent l'ouverture de notre colonne vertébrale aussi. Tout le système nerveux central qui s'ouvre, vertèbre après vertèbre, et le chi circule librement, et le sang avec, dans toute la colonne vertébrale. Les bras, les mains s'enfoncent dans les profondeurs de la terre, sous le ballon de chi.
La colonne solaire toute seule, il n'y a rien à faire. Nous sommes poussés, tenus, soutenus par la grande information de l'univers qui nous fait nous redresser simplement. Nous sommes le spectateur, l'observateur de tout ce qui se passe. À nouveau, les bras, les mains montent vers le ciel. Vous tenez grandement en dessus. Observez cette grande colonne de lumière que nous allons déverser à nouveau avant de ramener les mains sur le nombril. Observez. Vous êtes dans cette lumière, dans cet espace infini. Sans limite. Notre corps physique est une réalité, mais complètement fondue avec des dégradés successifs de chi dans l'univers. Comme si à un moment donné, on ramènera les mains sur le nombril, l'espace-temps s'était refermé un instant d'existence sur notre réalité en tant qu'être humain. Simplement pour venir voir ce qui se passe ici et maintenant. La pratique du Qigong nous permet de revenir à cela. Les mains posées sur le nombril. Nous sommes une entièreté complètement harmonisée par le chi de l'univers, par la vie, et dans laquelle nous pouvons venir observer des parties comme les poumons et les reins et confirmer l'information que ces organes sont en parfait état de fonctionnement. Et sont détendus, relâchés, détendus. Détendons tous ces espaces, allons toujours plus profond pour aller ouvrir les espaces en nous. En nous, il y a l'infini aussi, au-delà de l'imagination, au-delà de toutes les représentations mentales. Nous sommes infinis aussi, à cœur. Progressivement, nous allons ouvrir de plus en plus fin en nous toutes ces zones rebelles qui ont envie de se réharmoniser. Pointez le nombril, séparés sur les côtés, les bras, les mains descendent le long du corps. On s'assoit. Ces transitions de l'état debout à l'état assis ne nous empêchent pas de conserver à cœur en nous cet état. Et de continuer à l'avoir en nous, même lorsque la séance est terminée, au quotidien. Revenir sans arrêt à cet état de détente, de concentration, qui sont les clés de, j'allais dire, notre efficacité, mais entendez par là notre efficience dans la vie, pas une efficacité performante, une efficacité qui
totalement l'allié de la vie, de l'harmonie. Voilà. Observez à l'intérieur, revenir à l'intérieur, simplement. Observez votre axe central, du sommet de la tête au périnée, le périnée est soulevé. Le périnée est soulevé, le menton rentré, les mains poussées légèrement vers l'avant. Les mains peuvent être posées sur les genoux, pointent vers le ciel, ou main droite dans main gauche. Voilà. Selon votre convenance. Et simplement, on se pose. Dans cet état. En nous, c'est ouvert. Observez le bas du dos ouvert, toute la région de l'abdomen ouverte ainsi que celle des poumons. Et le chi circule librement. Pour affiner la profondeur de notre observation, aller plus en profondeur. Il y a une vibration qui aide, qui est comme un véhicule, qui prend le relais après Shanji, qui est la vibration Shu. Nous pouvons descendre encore plus profond avec le son Shu. On va prononcer ce son, mais avec une intention infiniment douce. Rien n'est forcé. Juste un filet de vibration qui va nous amener encore plus dans la profondeur. Inspire. Observez plus profond. Observez le contraire infini. Avec un sourire infini. Trois inspires très doux. Souriez à l'expire très doux. Inspire très doux. Expire, souriez. Inspire. Expire. Inspire à nouveau. Très profond. Expire.
Rassemblez les chi. Ramenez les chi en superposant les mains sur les mains. Pointez le nombril avec le bout majeur. Séparez sur les côtés. Laissez les mains jusqu'aux genoux, basculez le corps vers l'avant. On s'allonge ensuite sur le dos. Bras le long du corps. Poussez la jambe gauche. Ramenez. Poussez jambe droite. Ramenez. Poussez jambe gauche. Ramenez. Poussez jambe droite. Ramenez. Étirez les muscles du visage. Puis allongez les deux bras derrière la tête et étirez bras et jambes opposés. Bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Ramenez les mains au-dessus du visage. Okay. Ramenez les chines sur le visage. Les cheveux, le sol. Puis les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, faire trembler. Et vous tirez d'un coup sec. 1, 2, 3. Massez les pavillons des oreilles. Et frictionnez racines des oreilles rentrant avec ses majeurs. Ramenez les bras le long du corps. Liez jambe droite. Torsion du côté gauche. Remontez. Allongez jambe droite, liez jambe gauche. Torsion arrière. Remontez, pliez les deux jambes. Faites remonter poignet coccyx. Étalez les lombaires. Relâchez. À nouveau, faites remonter poignet coccyx, étalez les lombaires. Relâchez. Une dernière fois, remontez la poignée coccyx, étalez les lombaires. Et relâchez. Allongez les jambes. Et relâchez tout le corps à la tête. La pratique nous permet de vivre des états profonds en nous, nous amener vraiment de plus en plus vaste, de plus en plus loin dans la réalité immanente, celle qui est là,
enfouie, et qui est vraiment la réalité la plus réelle, de plus en plus. Cet état, il est bon de le conserver. Il est là. C'est comme même si nous partons après dans des activités diverses, il y a une rémanence qui persiste. Plus comme une sorte d'aimantation. La rémanence de l'aimantation au niveau des aimants. Donc, pour nous, c'est pareil. Il y a une aimantation à cet état et à des états de plus en plus forts, qui nous rend bien sûr aimants nous-mêmes, et nous pouvons aimanter le monde. Voilà. Aimanter et le transformer, le polariser dans le positif. Nous allons former le mudra de Honyuanintong, main droite vers le ciel. On place les premières phalanges les unes au-dessus des autres. On enroule. Les pouces au-dessus et en dessous. Inspire. Alors on invite tous nos amis, nos familles, bien sûr, tous ceux qui en ont besoin, l'humanité, la Terre, l'univers. Dans ce grand roule, Nintong inspire à nouveau. Silencieusement murmurer. Inspire. Pour terminer, Haole. Haole, c'est transverse. Vous voulez retrouver cet état? Haole. Vraiment. Shenji. Haole. Revenir, c'est simple. Haole, Shenji. Shenji, Haole. Inspire. Haole. À nouveau, inspire. Haole. Merci beaucoup. Merci. Merci, Roger. Merci, Roger. Merci à toi. Merci. 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 Alors, je reprends tout le monde en ligne. Voilà. Donc cette séance s'achève. Je vais là. Alors, vous aurez droit. Nous sommes